Salut Marc. Salut Martin, ça va bien? Ça va très bien toi? Oui. Aujourd'hui, on a l'honneur de voir Marc Théoret, le fils d'une légende au niveau des régates à Valleyfield, dans la région de Valleyfield. On est où ici, Marc, aujourd'hui? Bien là, présentement, on est dans mon garage où on travaille surtout sur le bateau, ses moteurs, où que la majorité du temps qui est passé avant les fins de semaine de course, mais c'est ici avec mon équipe qui sont dévoués à me faire runner. Sans eux, mais souvent, je n'aurais pas été à l'eau. Fait que c'est grâce à eux que je vais à l'eau, mais on travaille ses moteurs, on travaille sa coque, on essaie d'améliorer les choses pour Parce que c'est justement, le monde, il vous regarde rouler les fins de semaine. C'est sûr que ça a l'air d'un party pour eux. Je parle pour vous, il y a beaucoup d'heures faites avant la compétition. Parce qu'une course, ça dure combien de temps? La course, c'est 3 minutes. Le réchauffement, 5 minutes. Fait que tu as 8 minutes. Que je suis à l'eau. Ça marche à l'eau, à fond. À fond. Mais il y a combien d'heures? Même avant le début de saison, tout refaire les moteurs au complet. J'ai 3 moteurs qu'on a tous démontés au complet, refait les bearings, fait tout un check-up dessus. Ouais. Pendant la saison, mais à toutes les fois, les fins de semaine, là, j'ai revenu de Valleyfield, mais j'ai un moteur qui est parti se faire réparer. J'ai un autre qui est en train de se faire monter. Puis celui-là qui était dedans pour la finale. Mais là, il faut le vérifier les bearings, vérifier les filtreurs, tout ça. Fait que c'est, je dirais, c'est un autre 30 à 40 heures avant les courses à repréparer pour retourner à l'eau. Parce que justement, avant que tu arrives, je parlais avec ton ami Ghislain. Yes. Puis il me disait comme quoi, justement, là, vous aviez retrouvé des petits morceaux de métal au niveau de l'huile, tout ça. Mais à toutes les livres, quand on revient, même le monde nous voit aller sur l'eau, tout est beau, mais quand on revient, c'est pas qu'on met la batterie sur la charge, qu'on fuit, puis on attend qu'on retourne en Grand Prix, mais on enlève les couverts de valves, on fait les valves, on check les filtreurs, on check s'il n'y a rien qui a loussé. Souvent, on peut prévenir des plus gros bris si on fait notre entretien pendant la fin de semaine, même durant la fin de semaine. Toi, ta passion a commencé comment? Mais mon père, lui, quand ça fait au-dessus de 30 ans, pour moi, qu'il y a des courses, on a lâché dans les années 90, 95. Mais j'étais un peu trop jeune. Dans le temps, on était commandité par Exporter. Puis j'étais un peu trop jeune pour débuter. J'avais 17 ans, puis Exporter ne voulait pas commencer un mineur avant que les lois sur le tabac arrivent. Puis en 95, mon père, il a lâché. Puis moi aussi, j'ai lâché. J'ai fait d'autres sports. Puis l'intérêt du bateau, je l'avais plus ou moins. Jusqu'à temps, j'ai dit, torieux, moi mon partner, j'ai acheté, j'aimerais ça commencer les courses. Mais il dit, un bateau, on essaye-les. Puis un coup, je l'ai essayé, mais j'ai tombé en amour avec les courses. T'sais, avant de l'essayer, j'avais essayé des bateaux en pratique, mais jusqu'à temps que tu as ton propre bateau, puis c'est un feeling. J'ai fait de la course de go-kart. C'est plate à dire, mais je compare souvent ça au go-kart. J'ai jamais eu la frousse ou la peur en bateau, mais souvent, je revenais au bar au début, ta barouette, ça a passé. Ça t'amenait un bon relâche d'adrénaline. C'est ça, puis que j'avais pas un char de course. Souvent, je donne la comparaison, mais prends un char de route, puis prends une courbe, puis emmène-les direct sur le bord de déraper, puis tu sais, ça va te coûter un char si tu l'échappes. Puis là, tu le ramènes, puis là, d'un coup, là, le cœur te débat, mais c'est ça que j'avais dans les bateaux, puis c'est ça que j'ai aimé. Puis ça, c'était constamment, c'était de la première seconde jusqu'à temps que tu débarques. Même si je m'améliorais, mais la limite venait de plus haute à plus haute à plus haute, puis d'ailleurs, je l'ai encore. Mais c'est de là que ça vient, puis je l'ai aimé. J'aurais pu pas aimer ça, mais j'ai beaucoup aimé ce que ça me donnait comme feeling. Fait que je peux dire que la passion, ça venait de mon père, que j'ai voulu essayer un sport que lui aimait, puis j'ai tombé à aimer ça aussi. C'était ton idole aussi, ton père, un peu Mais là-dedans? jeune, c'est sûr, certain, c'est ton père. Parce que moi, je l'ai vu ton père courir, puis il a été, oui, l'idole de plusieurs personnes. Tous les jeunes, tous mes amis, mais pour moi, c'était... de Valleyfield, des belles anecdotes qui nous ont amenés. Oui, les belles victoires et tout, mais pour moi, c'était mon père. Aujourd'hui, je peux voir l'ampleur que mon père, ou peut-être pas aujourd'hui, mais en vieillissant, j'ai vu l'ampleur que Robert Théoret avait pour le monde de Valleyfield, puis les régates. Mais jeune, c'était ton père. C'est mon père, il n'y a rien d'extraordinaire là. Mais aujourd'hui, je peux le voir, puis moi, le vivre à travers des autres jeunes qui viennent me voir. Hey, je veux un autographe, je trouve ça super spécial. Il me dit comme, je suis avec Marc Théoret, là, pourquoi? Mais pour eux, je suis quelqu'un, pendant une semaine à Valleyfield, c'est le fun, puis tu deviens la vedette, puis après ça, tu deviens normal. Ton crew, ton crew qu'on appelle, qui sont là aussi pour t'aider, qui prennent de leur temps à chaque fin de semaine, chaque semaine pour venir faire la préparation. C'est sûr, certains ils vivent la passion à travers de moi quand j'étais à l'eau. Je reviens au bar, puis mon chef mécanicien Daniel, quasiment les larmes aux yeux.
il vit à travers de moi, mais... Il a larmes aux yeux parce qu'il sait combien que ça va prendre de temps à déparer. Les performances, il était super fier de moi, mais pour eux... Parce que c'est une fierté, là, de dire, hey, comme en fin de semaine, tu as fini 3e à finale. On parle du mois, on est au mois de juillet. À Valleyfield, tu as fini 3e. Ça veut dire que les gars, ils ont travaillé fort, puis regarde, la compétition, là, le gars qui a fini premier, 2e, 5e, ils veulent tous finir en avant aussi. Les 12 on travaille tous pour Valleyfield. Le monde qui ne connaisse pas Valleyfield, mais c'est notre Daytona 500 de l'hydroplane. Même les Américains, ils viennent pour courser à Valleyfield, pour gagner Valleyfield. Tu dirais, tu as le choix entre un championnat ou gagner Valleyfield. Parallèle tu as fait, parce que c'est ça, quand tu parles d'hydroplane, la référence, c'est Valleyfield. Il n'y en a pas de plus grosse. C'est au Québec. Quand j'étais jeune, le monde dit « Hey, puis Saint-Félicien, c'est gros? » Non, il y a combien? Il y a peut-être 5-6 000 personnes. Hein? Puis y en a-tu des plus gros que Valleyfield? Non, c'est la plus grosse. Puis le monde de Valleyfield ne savent pas comment, pas choyer, mais comment gros c'est Valleyfield, parce qu'ils voient seulement Valleyfield puis ils pensent que toutes les autres sont aussi gros. Mais la plus grosse, je pourrais dire au monde, c'est Valleyfield. Mais en plus, tu conduis le 4x4. C'est ça, le nom que mon père... Les mêmes couleurs. Les mêmes couleurs. Mon père il a rendu si célèbre. Puis j'essaie de lui donner un bon nom en dedans de... Je pense 5 que oui. Ans, 5 ans, j'ai 3 deuxième positions au championnat, 3 top 2, puis une 4e quand j'ai arraché un ponton complet à l'avant-dernière, fait que ça m'a éloigné au championnat. Fait que je suis tout le temps dans les premiers, mais il y a du monde qui ont des plus gros budgets, c'est sûr. Certains, les budgets ont un rapport à la quantité de moteurs que tu peux acheter dans une saison. Fait que je roule avec mon budget, puis je me débrouille assez bien dans mon budget. Aujourd'hui, on a l'occasion de l'avoir, l'hydroplane, avec nous. Puis j'aimerais ça que tu m'expliques un petit peu les choses. Bien, le nom qu'on utilise, hydroplane, mais c'est vraiment un hydro. Ça va sous l'eau, puis ça plane. Okay. On a les ailerons aussi chaque bord. On peut soulever le bateau comme on peut le baisser sur l'eau. C'est sûr, certain, plus qu'on le baisse, moins qu'on évite, on a plus de friction, mais il faut l'emmener sur le bord de la catastrophe un peu. Il faut que je l'emmène le plus light possible pour être le plus vite possible. Mais c'est là que c'est une fine ligne entre être vite et avoir un accident. Mais la difficulté là, dans votre sport, ça doit être vraiment parce que le cours d'eau, constamment, ça change. C'est pas une piste d'asphalte où tu te promènes puis tu dis bon, ben, je vais mettre tel guirage en arrière, puis tout ça, c'est le mix de guirage, puis les pneus, je vais les mettre à telle pression. Là, tu es sur l'eau. Tu as des vagues, tu as le courant. Mais sur l'eau comme tel, c'est le vent qui va nous affecter, puis la vague. C'est sûr, certain, un coup de vent, mais c'est sûr, certain qu'on va le sentir sur le bateau, il va se soulever. C'est là que sur mon volant, j'ai un piton pour le rebaisser ou le soulever dans les coins pour avoir plus d'air, pour pouvoir tourner plus vite. Mais c'est sûr, certain, quand tu me parlais de pneus, moi, j'ai un guirage, j'ai des hélices. C'est ça qui va faire que moi, j'ai pas de transmission dedans. Mais excepté, je vais pouvoir jouer avec mon guirage, tout dépendant de la longueur puis la distance du parcours, la grosseur des coins. Puis mes hélices, si je veux sortir plus vite ou moins vite. As-tu des restrictions au niveau de la grosseur de l'hélice? L'hélice, on a tout le droit, l'hélice qu'on veut. Les guirages aussi, il y en a comme mon partenaire, son bateau n'est pas là, mais lui est parti faire réparer, mais lui il est direct drive. Il sort direct du moteur à l'hélice. Lui, il va rouler une beaucoup plus grosse hélice que moi, vu que j'ai un gearbox. Je peux réduire mon hélice puis faire tourner mon hélice 12-13 000 tours plus vite que lui va le faire tourner 9 000. Fait que lui, ça lui prend une plus grosse hélice. Lui, son gearbox, c'est son hélice. Moi, c'est mes gears que je décide d'utiliser. Et pourquoi lui, il n'y en a pas de gearbox puis toi, t'en as un? Mais le monde... Question d'habitude? Mais quand tu mets un gearbox, tu as une perte d'à peu près 100 force. Mais excepté, tu as une meilleure conduite avec le bateau. Plus que l'hélice est grosse, plus c'est dur à sortir d'un virage. Parce que le bateau se fait diriger un peu par l'hélice. Moi, j'ai plus de contrôle dans les courbes, mais il y a chacun un avantage puis désavantage. Mais ça a vraiment évolué, le sport. C'est sûr. Dans le temps de mon père, les accidents graves, mortels, étaient plus élevés. Aujourd'hui, un flip, c'est pas vraiment... Parce que tu as même perdu un de mes cousins qui est décédé en régate. Miss Danache. Exactement. Aujourd'hui, des accidents, c'est
qu'est-ce qui est plus dangereux à cette heure aujourd'hui, c'est des accidents dans les coins. Tu sais, dans le temps, mon père roulait à 170 000 à l'heure en ligne droite. Il arrivait dans le coin à 80, ça ne tournait pas aussi vite que nous. Il repartait en ligne droite. Aujourd'hui, nous, on va rouler 150, on ne roule pas aussi vite en ligne droite, mais dans les coins, on va tourner à 150. À cette heure, les accidents comme à Alonso, Éric Langevin puis un autre bateau sont ramassés, mais le cockpit d'Éric Langevin, il a défoncé jusque sur le bord de sa tête. Le cockpit est fini. Mais c'est plus des dangers de se rentrer dedans à cette heure, vu que les vitesses sont hautes dans les coins, puis c'est souvent les coins qui sont plus dangereux parce qu'on se fait garocher de l'eau, on perd la visibilité pendant 2-3 secondes, mais là, pouf, il est en avant de toi. 2-3 secondes à 150 000 à l'heure. Il y en a un qui fait un crochet en avant de toi, mais tu n'as pas le temps de réagir, puis tu rentres dedans. Parce que justement, Ghislain, il nous a conté un petit peu tantôt, Fordon, son accident, que son moteur a saisi. Exactement. Qu'il est parti de 150 000 à l'heure à zéro. Fait que le nez, il a carrément planté, puis c'est tout là que tout a lâché. Là. Il était chanceux, il était en bonne forme physique. De l'eau à 150 000 à l'heure, mais c'est pas de l'eau, c'est du ciment. Fait que le monde est revenu à voir le bateau Einstein. Comme tu dois arrêter de frapper le fond pour avoir tout élevé le ponton de même, puis alors, non, c'est l'eau. Plus tôt dans l'émission, Marc nous avait invité à venir voir sa dernière course. J'espère que c'est pas sa dernière à vie, que c'est plus un au revoir que des adieux. Mais on a accepté son offre. On est le 7 septembre, il fait super beau. La journée va être super agréable et puis on lui souhaite bonne chance, Marc. Marc, merci beaucoup de l'invitation. Quand tu nous as lancé ça, on s'est regardé, moi, pour notre équipe, on a fait comme, on peut pas manquer ça. C'est ta dernière journée. Ouais. On est ici à Beauharnois. Comment ça va? Ça va super bien. C'est le début de la journée. Hier, c'était pas trop beau comme journée. Bien maussade, gris. Visibilité nulle. Dans le bateau, ma première course, je voyais rien. Fait que j'ai été obligé de ralentir. Puis dans le 2.5 que je course en fin de semaine aussi, encore là, visibilité zéro. Fait que ça va mal à courser comme ça. Mais aujourd'hui, c'est le début d'une journée, puis j'ai 2 qualifications en Grand Prix à faire. Une qualification en Grand Prix, puis 2 en 2.5, si la finale, si je peux aller en finale après. OK. Fait que ça, tu nous expliques, dans le fond, ça, c'est toute ta journée, ça va être comme ça. Fait que t'as quoi, 5 courses au total à faire? Minimum 3, maximum 5. Si je performe assez bien en Grand Prix, mais je vais pouvoir aller dans la finale Grand Prix qui me donne un autre titre. Oh, je pensais que c'était une abeille. Puis en 2.5, si je performe assez bien, je peux rentrer dans la finale ou sinon, il faut que je passe par la consolation. OK. Bien, moi, je vais t'en souhaiter 5. Parce qu'on veut te voir, on veut que le monde s'amuse. Il y a quand même beaucoup de monde. C'est une super belle journée. Oui, puis c'est le fun quand tu invites le monde puis il fait beau de même. Mais tu choisis bien ton affaire. Hier, j'ai invité du monde, mais il faisait pas trop beau. Mais merci beaucoup d'être ici. C'est super que le monde qui ne viennent pas aux courses pourrait peut-être voir c'est quoi puis on va lui donner goût. Même si c'est ma dernière année, mais j'aime quand même le sport. Puis j'aimerais ça voir le sport monter à un autre niveau. Y a-t-il des chances qu'on peut t'en voir peut-être l'année prochaine dans d'autres courses ou des autres années futures? L'année prochaine, non. Je prends une année off. L'année prochaine, j'ai un droit de 3 fins de semaine. Ma blonde a dit, c'est pas vrai, tu lâches les courses, puis tu vas être à toutes les fins de semaine pour aller regarder. Mais l'année d'après, je dis pas non à un offre si quelqu'un veut que je chauffe le bateau, mais avoir ma propre équipe, ma propre argent, le temps, mon équipe passe beaucoup de temps, mes mécaniciens. Daniel, une chance qu'il est retraité parce que je sais pas que je serais sans eux. Mais à un moment donné, ça serait le fun d'aller aux courses, puis arriver là, pas à limousine, mais avec mon motorisé, puis rien que chauffer. Mais ça se peut que ça arrivera jamais, puis je suis à l'aise avec ça aussi. Toute ta petite famille est ici aujourd'hui? Oui, toute la famille. Hier, on était à 25 à souper à l'entour du motorisé, vu que c'est ma dernière fin de semaine. Ben, on va s'organiser et on va aller les voir. Je te remercie beaucoup. Bonne chance aujourd'hui. Merci beaucoup.
to know. You show me your body, but I want your soul. I'm not into you, woman, not into you, girl, not into you, lady. Try another way. Marc, tu viens de flâner ta première course de la journée. Là, tu t'apprêtes à en faire un autre dans une autre catégorie. Ouais, Comment que ça a été, là, ta première avec ton GP 4x4? Ça a bien été, mais excepté on est 3 qui ont devancé le coup de canon. Fait que je finis 3e au lieu de 2e sur ça. Mais là, on n'a pas le temps de se reposer bien, puis on s'en va en 2.5 dans mes débuts comme j'ai commencé. Fait qu'on s'en va s'amuser. Ça va t'amuser exactement, là? Ouais, Okay. on a une bonne machine, un bon moteur, mais excepté, il reste encore du fine-tuning sur le 2.5 pour l'emmener à la vitesse des 3 premiers. Mais aujourd'hui, tu as 4 courses à faire au total? là, j'en avais peut-être 5 si je rentre dans la finale dans la conso. OK. Mais là, tout dépend de l'œil que je fais là. On va te souhaiter bonne chance. Ouais, continue de t'amuser, Marc. On se voit Ça fait tantôt. plaisir. Vous êtes un des mécanos à Marc? Oui, je suis mécanicien en chef à Marc Catéoré. OK. Là, c'est sa dernière journée aujourd'hui. Là, vous prenez votre retraite aussi en même temps? Oui, ça fait quand même 35 ans que je suis dans le domaine des régates. OK. Avec Claude Bergeron et puis Marc, puis tout ça. Puis là, ben, j'aimerais prendre un petit congé aussi là, pour question de famille. Là, puis c'est exigeant, hein? ressourcer, puis c'est beaucoup d'heures. Même maintenant, je suis à ma retraite. Là, j'ai fini de travailler l'année passée. Fait que là-dessus, l'été, j'ai passé à plein temps là-dessus tout l'été. Vous aussi, Marc, qui nous donne des belles performances, tout ça, c'est un peu grâce à vous et votre équipe de mécanos? Oui, c'est toute l'équipe, puis c'est tout le monde qui met la main à la pâte. Puis on a M. Pigeon qui fait nos hélices, puis tous ces gars-là. Puis c'est ma fille Annick, puis Steve, mon gendre, man. Okay. Fait que c'est toute l'équipe au complet. Vous vous sentez comment aujourd'hui? Un peu nostalgique? Ah oui. Ouais. Hey, on vous remercie beaucoup. Lâchez pas, vous avez fait un bon travail tout au long de ces années-là. Puis c'est super agréable. Merci. 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 OK, Marc, tu viens de sortir de ta course dans 2.5. Comment ça a été? Ça a bien été. Un petit peu un mauvais départ, mais aussi ça a fermé à des places, puis il y en a qui sont tassés, puis je m'ai retrouvé un peu dans de l'eau. Ça va pas mal. C'est comme chauffer un char avec pas de wiper. À un moment donné, tu ralentis jusqu'à temps de voir clair. Puis quand j'ai commencé à voir clair, mais j'étais rendu trop loin derrière. Puis c'est une classe que si tu ralentis un peu, c'est dur à rattraper par après. Tu n'as pas beaucoup de force, fait que c'est vraiment, tu perds ton momentum. Puis tous les bateaux sont à peu près du même niveau, quoi? Ouais, c'est toute la même sorte de moteur. On parle de moteur à peu près entre 140 et 150 forces de moteur. Puis après ça, mais comparativement à mon autre bateau, que là, je m'en vais chauffer tantôt, mais lui, il a 1400 forces de moteur. Mais c'est quand même le fun, tu sais. Le monde dit, ah, tu t'ennuies là-dedans? Non, au contraire, c'est pas pesant, c'est petit, c'est nerveux comme conduite. Fait que faut que tu sois tout le temps alerte, puis c'est le fun. T'as plus de temps à apprécier ta course.
Okay. C'est ça que je me demandais, c'est une bonne question. Je me demandais justement l'adaptation face à, tu pars un 2.5 à un Grand Prix, comme tu dis, tu as 100 fois moins de force de moteur. Ouais. Là, tu arrives et puis après ça, tu tombes. C'est dans le fond, c'est comme si tu prendrais un kart puis tu t'en après ça chauffer un NASCAR ou une Formule 1. Ouais, mais c'est moins épais quand le gars il a déjà chauffé la Formule 1 puis qui descend d'une classe moins forte. L'adaptation, il n'y en a pas vraiment. Tu t'habitues assez vite. Ça serait plus dur pour moi de monter dans la première fois puis monter dans la même fin de semaine d'une classe supérieure quand j'ai jamais chauffé. Premièrement, ça se fait pas. Il faut qu'il y ait des restrictions. Mais ça serait beaucoup plus imposant. Même en descendant une classe, puis j'ai déjà chauffé. Un bateau, c'est un bateau. J'ai déjà chauffé une même sorte de coque que ça. Fait que ça se conduit... ça se perd pas un peu. Puis normalement, tu fais pas les deux classes. Tu fais juste, tu te concentres sur le Grand Prix. Aujourd'hui, c'est spécial, c'est ta dernière. Fait que là, tu as dit, OK, je me garde puis je fais deux classes. Ouais, mais Guillaume, au début de l'année, il était déçu avec sa nouvel emploi, qu'il pouvait peut-être pas tout faire les fins de semaine. Puis j'ai offert de chauffer pour lui. Puis il est rendu à Brockville, mais j'ai acheté un moteur pour mettre dans son bateau. Voir si on pouvait pas monter un peu plus vite. Puis comme de fait, le moteur performe très bien. Il nous manque un petit peu de fine-tuning, on pourrait dire, pour aller chercher les 3 premiers, mais il va super bien. Mais c'est toujours fun de revenir dans une classe que j'ai déjà faite. C'est plaisant, je l'avais aimé la classe, puis je l'aime encore. Aujourd'hui, on a la chance d'être au Légat à Beauharnois. Et puis, on a trouvé un jeune de la relève, Samuel Tremblay, qui est avec nous. Comment ça va, Samuel? Ça va bien, toi? Oui, ça va très bien. Toi, tu viens d'une famille aussi qui a fait de la course. Tu as côtoyé Marc Théoret parce qu'aujourd'hui, c'est très spécial. C'est sa dernière course, à Marc. Comment tu te sens aujourd'hui? Ben moi, je me sens bien, mais Marc, d'après moi, il se sent bien aussi. Il est 3e au championnat. Il va bien. Puis, dans le fond, moi et Marc, on est pas mal pareil. Quand il a fait du kart, lui, nous autres, on avait commencé dans le karting. Puis là, lui, il a laissé le kart, il est allé dans les courses du bateau. Puis après ça, nous autres, tranquillement, on a lâché le kart, puis on est arrivé dans les courses de bateau. Son père, il a fait des courses de bateau. Mon grand-père, on est 2 familles pas mal similaires. Vous êtes 2 familles où vous vous êtes côtoyés tout au long, parce que je regarde ça, c'est les campers, c'est des courses, c'est du fun. C'est des belles journées ensoleillées. Tout en famille aussi. Marc qui traîne ses enfants et sa femme partout où il va. C'est pas mal le fun. Tu dois avoir hâte d'embarquer. Toi, t'embarques tout de suite après Marc? Oui, tout de suite après. Lui, il est en Grand Prix, il s'en va à l'eau, là, puis après sa course, c'est moi 1.5. OK. Bien, je vais te souhaiter bonne chance. Puis j'espère que tu vas faire ça encore bien des années. Tu penses faire ça encore combien de temps? Jusqu'à temps que j'aille plus. Que je vais être rendu trop vieux. Un peu comme Marc. Bonne chance, Samuel. Merci. Là, aujourd'hui, on est chanceux. On a trouvé la légende Robert Théoret. On l'a avec nous. Comment ça va? Ça va bien, t'es encore en vie. Là, aujourd'hui, vous êtes chanceux. Vous êtes là pour voir la dernière de votre fils. Oui, la dernière de Marc. Là. Je crois que ça fait 4-5 ans là, qu'il court ce Grand Prix. Et puis, finalement, dû à d'autres engagements, il y a d'autres affaires dans la vie, là, Marc, dans le moment, il prend un break. Moi, dire comme son garçon, Nolan, le plus vieux, qui a 5 ans, là, mon papa, il prend une pause. Il prend une pause pour faire comme le père revenir peut-être dans quelques années? C'est ça, là. Premièrement, c'est que Marc a 3 commerces à opérer, là. Ça fait énormément d'ouvrages. Et puis, de coordonner une équipe Grand Prix, c'est pas de Saint-Saëns, là. Non, vous pouvez en témoigner parce que vous avez déjà fait. Oui, je l'ai fait pendant des années. Je sais ce que c'est, là. Marc, il était chanceux. Il a sûrement pu avoir vos conseils en tant que pilote expérimenté. Oui, mais Marc apprend facilement. Et puis, il est vite. Ça fait que de là, il a ses propres manières. Puis, disons, de temps en temps, c'est ça, il venait me voir avec un conseil, c'était là. Mais il est bon. Le jeune était bon, puis il est encore bon. Monsieur Théoret, j'ai une dernière petite question pour vous. Comment vous vous êtes senti quand Marc est arrivé puis il dit Père, j'aimerais ça arriver, puis il dit faire de la course de la Légate, moi aussi. C'était une bonne question. Ouais. Pas un matin, mais une journée aux courses, beaucoup plus jeune. Là. Marc était tout petit, dans la grandeur de nos 6-7 ans. Et puis, quelqu'un lui a demandé la question, justement. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, il dit non, moi, je ne courserai pas de bateau. Il dit, moi, je m'ai coursé. Et qu'est-ce qu'il m'a coursé?
des chars, des go-karts. Ils m'ont coursé dans l'automobile. Okay. Ça fait que le sujet est resté là, puis ça a resté là pendant des années. Puis là, à un moment donné, il est plus vieux. Là, il m'est arrivé un matin, et puis je m'en rappelle pas où est-ce qu'on revenait. Et il me dit, Dad, j'ai acheté un bateau. Ah, ben j'ai dit, c'est le fun. J'ai dit, quelle sorte? Moi, je pensais qu'il avait acheté un 23 pieds Bayliner. Ben oui, un bateau de plaisance. Ouais. Ça fait que, ben, ça va être bien le fun, là. Et on va faire, quelle sorte de bateau t'as acheté? Ben, il dit, un bateau, une régate. Comment une régate? Où tu t'en vas, toi, là? J'ai dit, OK. Là, il vient d'acheter son premier 2.5, dans le fond? C'était le premier 2.5. OK. J'ai dit, là, t'as acheté quoi? Parce que là, ce qui me préoccupait, c'est quelle sorte de machine que t'as acheté. As-tu acheté une bonne machine ou t'as acheté une machine, là, que les possibilités sont très minimes? Mais là, tu prends tous les risques dans ta vie et puis tu sais jamais quand est-ce que ça va produire, là, tu sais. Mais il dit non, j'ai acheté le bateau de Mike Monahan. OK? Dans le temps, il dit, dans le moment, dans le 2,5 litres, c'est le meilleur. Puis c'est celui-là que j'ai acheté. Fait que lui, il a appris. Il dit, quand tu commences avec des affaires de champion. Commence, bien c'est ça. Commence là, parce que sans ça, là, tu vas passer toute ta vie à essayer de grimper l'échelle, là. Tu sais? Je vais juste vous dire un gros merci. Vous nous avez donné des belles années dans votre époque. Marc nous donne encore des belles années. Il arrête aujourd'hui. Mais je veux juste vous remercier de lui avoir transmis votre passion. Et puis, passez une belle journée, profitez-en. Mais moi, je dois dire merci de la part de vous autres et puis toutes les autres, tout le monde qui ont couvert les régates et puis le Grand Prix Valleyfield. Rappelez-vous que c'est grâce à vous autres si on a eu des performances. Parce que tu fais ça, là, c'est toujours pour te valoriser certaines choses. Puis, des spectateurs qui aiment qu'est-ce que tu as donné, bien, c'est valorisant, là, OK? Ça t'aide à la prochaine course à donner le petit extra encore, tu sais. Puis, on vous remercie beaucoup. Bien, merci à vous, M. Théoret. Bonne journée. OK. Marc, félicitations, tu nous as donné tout un spectacle. Comment tu te sens? Heureux, c'est fini. On peut passer à d'autres choses. Content de... Qu'est-ce qui m'inquiétait le plus, c'est de faire une finale, puis revenir au bord, pas rien d'arraché, de moteur pas brisé, puis sans en même temps donner un bon show. J'étais revenu au bord, le bateau il est encore en donné forme. tout un show. Hein? Le bateau est en forme. Daniel liné le moteur tout à fait simple avec la température. On était riche. Mais là, j'étais plus riche. Là, là j'étais juste correct. Après un bon départ, mais Brandon, nouveau bateau, une équipe comme on wine, super rapide. Je suis très content de ma deuxième position. Puis on finit, je crois, 3e au championnat là, avec ça. Parce que Tom a fini 4e, fait que je devance Tom. Fait que une autre fois sur le podium pour le championnat à la fin d'année. Je veux juste te dire merci. Du début jusqu'à la fin de ta carrière, tu nous as fait vivre des belles émotions à tout le monde. Puis je pense que tu as toute une équipe derrière toi. Tes parents sont là, tes enfants sont là, ta conjointe, tout le monde. Je veux juste vous dire bravo. Merci beaucoup à toute ton équipe. Mais merci à vous autres d'être venus filmer ça pour essayer de montrer ça un petit peu plus de monde pour que les jeunes, un jour, peut-être, peuvent gagner leur vie là-dedans. Mais pour l'instant, on ne gagne pas notre vie, fait qu'il faut faire d'autres choses. On va-tu voir une autre génération de Théoret, tu penses? Tu vas-tu embarquer, toi, plus tard? Oui ou non? Oui? Oui. Dans quoi? Yes. Dans quoi? Dans Unlimited à 60 moteurs. Non-limited à 60 moteurs. Yes, yes, on a de l'avenir. Je suis parfait, je suis content d'entendre ça. Allez, repose-toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci tout le monde.